Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite vidéo assez courte sur les pervers, les personnes manipulatrices ou simplement bébêtes ou maladroites. Voilà. Ou puériles. Alors, vous participez à un salon du livre qui se tient, on va dire, tiens, à Cournon d'Auvergne, le 25 janvier. C'est un 25 janvier qu'a lieu ce salon. Et vous êtes le 10 janvier environ, donc vous êtes inscrit à ce salon, vous voulez y participer, vous avez fait tout ce qu'il faut pour y participer et vous êtes bien inscrit. On vous a informé de l'heure d'arrivée, on vous a confirmé la date du 25, il faudra venir à 9 heures avec vos livres et le public arrivera vers 9h30, 10h, mais les portes seront ouvertes pour le public à 9h30. Un ami ou une amie écrivain ou écrivaine vous appelle au téléphone et vous demande « Tiens, connais-tu la date du Salon du Livre de Cournon ? Je sais que l'on peut s'inscrire au dernier moment et j'aimerais y participer. » Vous lui répondez « Mais oui, je connais cette date, il n'y a pas de problème. C'est le 25, il faudra venir à partir de 9h30. Et pour t'inscrire en dernière minute, j'ai lu quelque chose à ce propos. Il faut téléphoner à Monsieur Truc qui prendra ta candidature si toutefois il reste encore des places. Voilà le numéro de Monsieur Truc, je te le soumets tout de suite, il n'y a pas de problème. » La personne vous répond « Ah d'accord, mais je vais téléphoner à Anne-Marie pour savoir la date de ce salon et s'il est possible de s'inscrire encore. J'aimerais aussi connaître l'heure d'arrivée. » Voilà ce que la personne vous répond. Elle le dit, comment dire, elle dit ça, mais elle donne l'impression, je voudrais en être sûre et donc je vais appeler quelqu'un d'autre. Bon, c'est déjà maladroit, mais on a l'impression quand même qu'elle ne vous fait absolument pas confiance, c'est-à-dire que elle sait, vous lui avez expliqué que vous êtes inscrit ou inscrite à ce salon du livre et que vous connaissez la date d'arrivée, vous savez comment on fait pour s'inscrire en dernière minute, mais la personne, votre interlocuteur, votre interlocutrice vous a appelé pour vous demander ce renseignement et finalement, elle ne vous fait pas vraiment confiance. Bon, vous vous dites que peut-être qu'il y a eu un malentendu, vous réexpliquez, elle dit oui, bon, très bien, parfait, merci pour ces informations, et elle raccroche. Bon. Alors, à une autre occasion, pour un autre motif, cette fois c'est pour une brocante à laquelle vous allez assister et la personne veut y participer. Vous vouliez y assister à cette brocante, y participer plutôt, c'est-à-dire que vendre des objets, vendre vos livres, vendre vos affaires, mais au dernier moment vous avez dit non, mais cependant vous êtes bien renseigné, vous savez à quelle heure elle doit avoir lieu, quel jour précisément, comment il faut procéder, etc. Vous êtes vraiment au top de la connaissance de l'information et cette information est récente puisque vous avez décidé de ne plus y participer mais il y a très peu de temps. Donc vous avez une information vraiment récente, vous avez pu vous désister, vous vous êtes excusé, etc. Bien, la même personne qui vous avait déjà appelé pour le salon du livre vous contacte et vous dit ah oui, j'aimerais participer à cette brocante. Je ne sais pas s'il est trop tard pour s'inscrire. C'est à quelle heure qu'il faut arriver? Et vous lui expliquez tout, que ce n'est peut-être pas un problème puisque vous-même vous vous êtes désisté et vous lui donnez le numéro de téléphone de la personne qu'il faut appeler. Ah d'accord, bon je vais appeler Anne-Sophie, elle me dira exactement puisqu'elle y participe. Voilà. Bon, j'ai donné deux exemples qui sont inspirés de la réalité, qui ne sont pas exactement la réalité. Hein. J'ai modifié le contexte et la nature de la demande, mais elle était strictement identique. J'ai vécu ce genre de situation il n'y a pas si longtemps. Et à chaque fois, il y avait une sorte de triangulation, en quelque sorte. Je ne sais pas comment dire. Il y avait moi, la personne, une autre personne qui était là finalement pour me dire que j'étais un
un sot, enfin peut-être pas un sot, mais quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il raconte alors qu'il le sait pertinemment. Bon, elle ne me faisait pas confiance, pourquoi pas? Mais dans ce cas, pourquoi m'appeler? Voyez? À la limite, on peut se dire que cette personne fera la même chose avec la personne C que je connais aussi, à qui elle va demander de l'information. Peut-être qu'elle a fait la même chose avec elle et qu'elle est venue me demander à moi. Pour les mettre les gens en difficulté, en porte-à-faux, et ça me met peut-être, moi, ça n'a pas été le cas pour moi, hein, ça aurait pu me mettre en porte-à-faux et en difficulté vis-à-vis de cette personne à qui on va demander de l'information, qui est perçue comme plus compétente, du moins on veut nous faire croire qu'elle est plus compétente alors que j'en sais autant qu'elle, voire plus, et c'est extrêmement pénible et déstabilisant. On se dit, mais je crois que cette personne avec moi est très maladroite, hein, très maladroite, ou alors elle est vraiment, je sais pas, puérile, c'est un jeu, on ne sait pas, et on évoque aussi la possibilité d'une personne perverse. Mais on peut être face à une personne qui ne fait pas confiance aux autres, qui est hyper anxieuse, de façon maladive, et qui va, par exemple, dès qu'elle a un problème de santé, ne pas faire confiance à son médecin, mais téléphoner à des amis médecins, aller sur des forums, aller sur des chats, etc., pour avoir une certitude de l'information. Vous voyez, tout n'est pas si simple. Après, c'est peut-être quelqu'un qui pose des questions, mais qui n'écoute pas la réponse. Bon, voilà. Mais globalement, c'est une situation qui met mal à l'aise, surtout qu'on fait appel à une troisième personne qui, elle, est censée, plus que nous, détenir la vérité, détenir des informations que nous détenons de façon certaine, hein. Nous en sommes sûrs, absolument certains, et, on a l'impression, il y a un autre cas possible, c'est que l'on peut douter. Alors, on doute, on se dit, mais c'est peut-être pas la bonne date, mettons. Tiens, on va prendre ce cas-là où ce n'est pas la bonne date. On n'est pas sûr, on croit que c'est cette date-là et on croit qu'il faut arriver, mettons, à 9 heures, mais on n'en est pas sûr. Cependant, on précise, ah bah oui, mais je crois qu'on est tous logés à la même enseigne, personne ne sait encore, il faut attendre de recevoir une confirmation de ces informations pour être sûr. Eh bien, la personne dans ce cas-là peut appeler également cette troisième personne qu'on ne voit pas, qu'on connaît tous deux, mais et qui, elle, est censée détenir la vérité alors qu'elle ne la détient pas non plus puisqu'on ne sait pas, c'est encore une incertitude, personne ne sait encore, voyez ? Mais elle est censée savoir, elle est plus compétente. Là, ça peut montrer un agacement de notre interlocuteur parce qu'on ne lui répond pas, on répond pas à sa question, et ça peut être quelqu'un de simplement puéril, voyez, et pas forcément manipulateur, pas forcément pervers, et pas forcément bébête. Voilà. Voilà, donc j'ai exposé à peu près la situation. N'hésitez pas à réagir par rapport à ce cas qui n'est pas très courant, je ne l'ai pas vu très souvent exposé, mais me semble intéressant. C'est une sorte de triangulation, hein, finalement, quand on réfléchit bien. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à diffuser la vidéo et à me faire part de vos commentaires auxquels je répondrai si j'ai une réponse à vous proposer. Bonne fin de journée, au revoir.